déjà, bonjour à tous et puis bienvenue pour ce live technique Arvalis. Donc, on va parler des résultats et des préconisations Arvalis pour la partie maïs. Et donc, aujourd'hui, on va parler à deux voix. Donc, vous aurez des présentations donc de deux ingénieurs Arvalis. Donc, voilà, on met nos caméras. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, voilà, moi je vais présenter une partie des résultats. Donc, je suis Bastien Chopineau, je suis ingénieur régional basé à Ouzouer-le-Marché. Vous avez mes petites coordonnées en dessous. Et donc, je suis accompagné d'Edouard aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, Edouard Baranger, le collègue de Bastien, sur la partie sud de la région centre, basée à Bourges. Bonjour à tous. On va s'intéresser à une grande zone centre de la France, hein. Donc, on va parler voilà, des zones Île-de-France jusqu'à l'Auvergne, en prenant un petit peu la Bourgogne et puis évidemment l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Et donc, au programme ce matin, on va parler d'abord du bilan de campagne de l'année écoulée, en reprenant les points clés et quelques clés d'explication voilà, de la campagne. Il nous semblait important aussi de refaire un peu un topo au niveau de la physiologie du maïs et le lien avec la dessiccation des grains, parce qu'on était dans une campagne atypique avec des récoltes précoces et des dessiccations de grains vraiment marquées. Donc voilà, faire un petit point là-dessus. Ensuite, on aura un gros point sur le désherbage. Donc là, Edouard vous présentera les actualités réglementaires en termes de désherbage, quelques résultats d'essais sur les graminées estivales, et après un focus sur les adventices compliqués dans notre région, hein, les graminées, notamment le régras, et un petit point d'information et de gestion sur les problématiques montantes d'Atura. Donc ensuite, après le topo désherbage, on parlera de l'incontournable variété. Donc voilà les résultats des essais de post-inscription Arvalis et partenaires. Et donc aujourd'hui, on parlera seulement des variétés grains. Il n'y aura pas de variétés fourrage qui seront abordées aujourd'hui. Mais après, bon, globalement, je referai un petit focus sur notre outil qu'on a mis en place l'an dernier sur VAR Maïs. Et il y a beaucoup d'informations en grains et en fourrage pour vous aider à choisir vos variétés. Donc, sur la partie variété, donc, on va aborder les résultats hein, en tant que tel du réseau variétal maïs grain 2022. Donc, qu'on met en place avec tout un tas de partenaires. C'est un réseau qui est animé par Arvalis et l'UFS, avec le GVS et évidemment les partenaires régionaux, Chambre d'agriculture, OS, qui nous aident pour réaliser ces essais. Et donc, en petit mot d'introduction, ce que je voulais quand même redire, c'est que bon, il y a sûrement un certain nombre d'entre vous qui connaissent le site, mais on a sorti en septembre 2021 le site VAR Maïs, qui regroupe tous nos résultats d'essais maïs depuis 2014. Donc, vous avez toutes les informations pour vous aider à choisir vos variétés. Il y a la même chose qui existe en céréales à paille, mais là, c'était un peu nouveau pour le maïs. Et donc, ça peut vous aider à consulter les résultats des variétés dans les essais, comparer des variétés sur des critères de choix, parce qu'il n'y a pas que le rendement, il y a des notations secondaires sur la vigueur, par exemple. Et réaliser en fait des duels de variétés sur des zones géographiques proches de votre exploitation pour voilà, avoir des choses qui soient vraiment cohérentes à votre contexte. Donc voilà, il y a toutes les adresses qui vont bien et c'est adressé à tout le monde, à techniciens et agriculteurs. Donc dans la présentation, on va parler des variétés G1 à G4 et ça va être assez répétitif en termes de format. On va commencer par voir le pluriannuel et je ferai ressortir les variétés préconisées par Arvalis. Et on abordera ensuite des performances de variétés dans des conditions limitantes, puisque cette année 2022 a été marquée par des conditions stressantes, que ce soit de la température ou du stress hydrique. Et donc, ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est de classer les essais
par classe de potentiel de rendement a posteriori. Et donc, vous avez des synthèses et des classements en fonction voilà, des essais qui sont plutôt sur des moyennes élevées ou des moyennes plutôt basses en termes de rendement. Donc, ça vous permet d'avoir un classement adapté, peut-être si vous êtes en conditions sans irrigation ou en conditions un petit peu plus compliquées. Donc voilà, je vais passer sur les maïs grains G1, donc les précoces, indice 240 à 290, donc qui concernent plutôt la région Île-de-France ou la zone nord-centre. Et donc globalement, ce que ça donne, donc au niveau des résultats pluriannuels, au niveau du regroupement de la région centre, je vous ai mis donc sur ce graphique les rendements annuels en pourcentage de la moyenne. Donc vous voyez, ça va de 90 à 110. Et donc on a une barre noire au milieu qui fixe le 100%. Et donc tous les points qui sont au-dessus du 100%, bah, ça veut dire que la variété a été meilleure que la moyenne dans le regroupement. Et tout ce qui est en dessous, bah, ça veut dire que c'est moins bon. Et donc vous avez en ordonnée les rendements et en abscisse les noms des variétés qui sont classés en fait selon les années d'expérimentation. On a tout ce qui est référence sur la partie gauche du graphique qui sont les variétés témoins. On a des variétés autres très vendues. Et ensuite, bah, plus on avance vers la droite, plus c'est des variétés récentes. Donc voilà. Et donc je ne vais pas détailler tous les graphiques hein, par souci de temps et puis que ça ne fasse pas trop catalogue pour vous. Hein. Ce qu'on a essayé de faire ressortir sur ce genre de graphique, c'est voilà, des carrés, des zones que j'ai coloriées en rouge-orange, qui sont en fait les variétés dont on va le plus parler aujourd'hui, puisque c'est les variétés qu'on va mettre dans nos préconisations régionales, voilà, Arvalis, par classe de précocité. Donc, globalement, sur les G1, donc on avait 12 essais cette année sur notre regroupement. Et donc, dans les références qui vont rester préconisées pour l'année prochaine, on retrouve tout d'abord Volnay. Volnay qui est une variété voilà, plutôt productive, hein, puisqu'on voit les ronds rouges, c'est l'année 2022, les carrés bleus, l'année 2021, et les petits triangles, l'année 2020. Ça reste entre 102 et 105% du rendement. Donc, c'est plutôt une variété qui apporte satisfaction dans nos regroupements et ça reste une référence assez solide. Je parle juste de celle qui est à côté, qui n'est pas coloriée pour le coup, mais c'est DKC 3888, qui est une variété qui a été plutôt correcte hein, cette année, hein, même voire bonne. Hein. On est à 103% du rendement en 2022. On ne l'a pas mis dans nos variétés préconisées parce qu'elle avait fait une contre-performance, notamment en 2021, où là, vous voyez le carré bleu qui a vraiment descendu. Mais globalement, sinon, c'est quand même une variété qui, voilà, en contexte d'année chaude, elle s'en sortait quand même pas mal. Dans les variétés autres qui peuvent être rencontrées sur le terrain, donc on a P8834, où elle arrive à 102% du rendement cette année. C'est la première année qu'on la teste dans le réseau parce que c'était pas une variété qui avait fait en fait tout le cursus d'intégration au réseau VPI. Donc là, on l'a intégré par rapport à ses ventes et globalement, voilà, elle confirme aussi ses ventes puisqu'elle est quand même plutôt productive. Pour les variétés qu'on connaît encore un petit peu, où on a 3 ans de recul, on a KWS Nostro et LG 31272. Donc KWS Nostro, j'en parle un petit peu, elle est voilà, entre 100 et 104% du rendement sur 3 ans. Et bon, cette année, elle est autour de 100 hein, pour notre zone. Donc bon, c'est une variété qui reste productive. Mais si on compare par exemple à celle qui est juste à côté, la LG 31272, là, il n'y a pas photo. Hein, on est entre 104 et 106% du rendement sur 3 ans. Donc une variété très productive pour les précoces et qui a l'air d'être stable en pluriannuel, donc ce qui est quand même plutôt une très bonne chose pour cette variété. Si j'avance un petit peu au niveau des variétés qu'on a évaluées cette année, en première année, on a fait ressortir 5 nouveautés qui pouvaient présenter un intérêt et qui seront reconduits dans les réseaux l'année prochaine.
Donc on a KWS Atrezato, DKC 3719, KWS Edicio, KWS Astucio et Barclay. Donc globalement, c'est des variétés qu'on connaît un petit peu moins, mais qui ont montré des niveaux de productivité assez intéressants. On est autour de 102% de la moyenne. Donc globalement, ça nous semblait compliqué de ne pas les recommander pour la région, parce que voilà, c'est des nouveautés tout à fait pertinentes à tester pour les caractères précoces. Donc ici, je vous ai représenté les rendements qu'on a eu sur nos essais en ordonnée avec les humidités en pourcentage en abscisse pour un peu classer la précocité des variétés. Alors, il faut savoir que ce graphique-là, je vais vous le montrer que pour les précoces, parce qu'en fait, pour toutes les autres classes de précocité, on a en fait des précocités qui ont été assez écrasées autour de 20-22% d'humidité, ce qui est assez difficile d'interpréter en termes de précocité. Donc là, je vous mets un petit message quand même d'attention pour les classes G2 à G4. Bah, renseignez-vous sur Varmaïs, sur la précocité de ces variétés-là, parce que cette année, en fait, c'est assez difficile de juger ce caractère de précocité. Donc, il faut un peu regarder au niveau pluriannuel. Donc, au niveau G1, ce qu'on ressort, donc j'ai entouré les variétés qui étaient préconisées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de variétés qui sont un peu dans le même panier. On retrouve notre LG 31272 en top 1 des variétés précoces. Hein. Voilà, elle est autour de 104 et qui est plutôt dans la moyenne en milieu de groupe en termes de précocité. Et après, voilà, des variétés qui leur ressemblent, qui sont à peu près dans dans la même zone du graphique. On a DKC 3719, P8834. KWS Edicio et Volney, qui sont vraiment proches. Et si on veut, même Astucio, hein, qui est pas très loin, si on veut avoir vraiment des variétés plus précoces, on a toujours la possibilité de semer avec du KWS Atrezato. Et en plus tardive, limite G2, on a DKC 3888 et Barclay qui sont vraiment pas mal en termes de rendement sur ces classes de précocité-là. Donc maintenant, je vais juste vous remontrer un petit peu comment on travaille les rendements, la caractérisation des variétés dans des essais sous contrainte. Donc ici, je vous ai remis un graphique qui représente en ordonnée les rendements en pourcentage des essais en potentiel élevé et en abscisse les potentiels moyens. Donc comment on lit un graphique dans ce genre ? En fait, on peut diviser, là vous voyez, il y a les 100%, il y a des petits tirets au niveau des 100%. En fait, on lit les graphiques selon les gros carrés. Tout ce qui va être dans le carré au-dessus, en haut à droite, la variété est au-dessus des 100%, quelle que soit la condition de l'essai. Donc la variété a fait plutôt une bonne performance, quel que soit le niveau de potentiel. Donc ça, tout va bien. Si on regarde les carrés qui vont être en haut à gauche, là, la variété, elle aura fait une bonne performance, mais seulement au potentiel élevé. Elle sera un petit peu en recul sur les rendements au potentiel moyen. À l'inverse, le carré en bas à droite, on aura une bonne performance de la variété en potentiel moyen, mais par contre, en potentiel élevé, elle ne sera pas forcément au-dessus de la moyenne. Et ensuite, le carré en bas à gauche, là, c'est-à-dire que la variété, elle a fait moins de 100%, quelles que soient les conditions d'essai. Et donc, elle est plutôt en retrait sur cette année. Donc, voilà un peu la méthodologie qu'on va aborder et qu'on refera sur les différentes classes de précocité. Et donc, concrètement, ce que ça donne sur les G1. Donc, voilà le graphique. Donc, je vous ai entouré les variétés qui étaient préconisées. Et peut-être, voilà, on peut décrypter un petit peu. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que Volney, qui est la référence, elle s'en sort très bien en conditions de potentiel élevé. Voilà, elle est à 105%. Par contre, elle est plutôt dans la moyenne sur les rendements potentiels moyens. Donc voilà, ça donne un peu une idée de son comportement dans les essais sous contrainte. LG 31 272 et P88 34, des profils assez similaires,
c'est-à-dire qu'elles sont vraiment alignées, hein, elles sont bonnes en potentiel moyen et en potentiel élevé. Elles apportent satisfaction cette année. Et ensuite, bon, les variétés qui sont plus regroupées autour des 100%, je ne détaille pas tout, mais peut-être ce qu'on peut noter, notamment pour les parcelles où il n'y a pas d'irrigation et on est sur des créneaux précoces, c'est qu'on voit il y a 3 variétés qui sont dans le carré en bas à droite. C'est DKC 3888, DKC 3719 et KWS à Tresato, donc qui ont l'air d'avoir des bons comportements en potentiel moyen. Et donc, globalement, voilà, les tableaux de préconisation Arvalis pour la série G1. Donc ça, c'est des tableaux qui vont être repris dans le choisir et décider. Pour répondre à l'interrogation de tout à l'heure, on vise une sortie du choisir avant les vacances de Noël. Hein, donc, vous aurez toutes ces infos-là. Mais globalement, voilà, vous avez déjà les préco variétales. Peut-être à détacher, on n'a pas trop encore parlé de ça, mais à l'aspect vigueur qui peut être important, ou l'aspect tenue de tige, on rajoute ces informations en point fort ou en point faible des variétés. Par exemple, si les variétés valeurs sûres Volnay ou LG 31272 ont cette caractéristique de vigueur au démarrage qui peut être intéressante dans des créneaux G1, dans des contextes qui peuvent être un petit peu froids notamment. Et regarder un petit peu aussi les tenues de tige en point faible par contre pour ces deux variétés-là. Et j'alerte peut-être aussi sur d'autres caractères qu'on met dans la dernière colonne, précocité et autres caractéristiques, qui peuvent être intéressantes. C'est les caractères de grain denté, donc qu'on retrouve par exemple sur P8834 et KWS Atresato, donc qui permet quand même d'avoir des variétés qui ont des profils de dessiccation un peu plus rapides au niveau de la dessiccation climatique. Donc ça, c'est des informations intéressantes. Et la dernière information, c'est les comportements en potentiel limité qu'on vous a rajouté dans cette colonne-là. Et donc, comme on l'a vu sur le graphique précédent, Atresato ou DKC 3719 présentaient des bons comportements en potentiel limité. Donc voilà l'ensemble des informations. On rajoute aussi les sensibilités aux maladies, parce que c'est des précos qu'on fait aussi au niveau national et qu'on rajuste au niveau régional. Mais voilà, vous avez toutes les informations sur la précocité, la vigueur, la productivité et également, voilà, on essaye au maximum de mettre les comportements potentiels limités. Voilà pour la série G1. Donc, si on passe maintenant à la série G2, donc là, on est sur les variétés demi-précoces, indice 280-330. Et donc, au niveau du réseau d'essais, on avait 12 essais donc, qui étaient centrés sur Pays de la Loire, Vendée, région centre et bassin parisien. Cette année, on est sur une année à 118 quintaux sur la moyenne, tout essai confondu sur les G2. Après, bien sûr, évidemment, on a redécoupé aussi les essais par classe de potentiel de rendement et on y viendra juste ensuite. Donc là, la même manière des G1, on va analyser un petit peu les références qui ressortent cette année et qui seront préconisées. Et donc, au niveau des références, on en a 3 qui seront reconduites pour l'année prochaine. C'est alors pour commencer SIN Air Max. Alors effectivement, on voit cette année en 2022 aller en retrait par rapport aux autres, aller à 97% du rendement. Globalement, c'était une variété qui était assez stable et assez régulière et qui présentait des productivités tout à fait intéressantes. C'est vrai que cette année, elle a un peu décroché, mais il a été choisi de la garder, notamment au niveau national. Elle avait beaucoup plus de stabilité. Mais si on doit rester sur les références, il y a d'autres références qui peuvent être peut-être un peu plus intéressantes dans notre secteur. C'est P9234 ou DKC 4178. Donc bon, P9234, c'est une variété qui est très connue, qui est assez cultivée dans la région. Globalement, si vous regardez les 3 dernières années d'essai, c'est hyper stable autour du 100%. Donc c'est-à-dire que voilà, elle est régulière en termes de productivité et puis elle est plutôt bien centrée sur la moyenne.
DKC 4178, c'est pas exactement le même profil. L'an dernier, elle avait plutôt déçu hein, par rapport à 2020. Cette année, DKC 4178 s'en sort très bien. Elle est à 104% du rendement. Et donc, en fait, ça fait d'elle la meilleure variété de la série G2 pour notre zone. Donc, ça reste une référence solide pour notre secteur et qui, globalement, s'en sort bien. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, au niveau des variétés autres et des variétés en troisième année, on a eu quand même pas mal de déceptions cette année, donc on n'a pas décidé de les mettre dans nos précos. Par contre, on a des variétés qui sont tout à fait intéressantes, notamment sur les variétés en deuxième année. On a fait ressortir 2 variétés en deuxième année. ES Milady, qui est une variété qui avait été très très bonne en 2021. Et cette année, elle reste sur un niveau de productivité intéressante. Donc elle confirme ses résultats de sa première année. Elle est certes un petit peu moins bien classée, elle est autour de 102 alors qu'elle était quasiment à 105 en deuxième, l'année dernière. Mais globalement, c'est une variété qui est tout à fait cohérente dans notre secteur. En autre variété qui était en deuxième année cette année, on a DKC 4115 qui, elle, est un petit peu plus stable en pluriannuel et qui est assez productive, hein, entre 102 et 104% du rendement, donc qui est une variété qui est vraiment bonne pour notre secteur. Dans les variétés qu'on a évaluées en première année pour cette année 2022, on a eu pas mal de déceptions malheureusement sur nos variétés qu'on a testées. Il y a une seule variété qui présentait vraiment un profil de productivité intéressante. C'est la variété Calixto, chez Semences de France. On a vraiment une variété qui était autour de 103% du rendement, qui était vraiment pas mal et qui sera à essayer dans nos préconisations. Donc, même méthodologie par rapport aux essais G1. Donc là, pour les essais G2, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais là, les classes de potentiel de rendement sont faites sur l'ensemble des essais France, tout simplement pour avoir une puissance statistique qui nous permet de quand même avoir de la cohérence. Donc là, on est sur 21 essais G2 au niveau France, qu'on a classé ensuite par classe de rendement. Et donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que au niveau de nos références, SIN Air Max, P9234, on les retrouve plutôt cohérentes dans des potentiels moyens hein, qui sont plutôt bonnes dans ces conditions-là. P9234 qui est pas loin du 100% en rendement élevé non plus, hein, donc qui est une variété qui vraiment a un profil assez passe-partout en fait à ce niveau-là. Ensuite, on a des variétés qui présentent des profils un peu plus différents. Par exemple, la DKC 4115, qui est une variété en deuxième année, qui, elle, est à 100% sur les rendements en potentiel moyen, mais qui est plutôt très intéressante en potentiel élevé. Donc, il faudra peut-être privilégier sur des parcelles, si on a le choix, des parcelles peut-être un peu plus fournies en eau ou avec des conduites d'irrigation un peu plus soutenues qu'une autre G2. Et après, sur les autres variétés, DKC 4178, Calixto ou Milady, on voit que elles sont dans elles sont bien dans toutes les conditions de rendement de l'année 2022. On est autour de 104 dans les 104% des témoins, de l'ensemble des G2 dans les différentes classes de précocité, dans les différentes classes de rendement. Donc des variétés qui semblent adaptées quand même sur différents potentiels. Et donc, globalement, ce que ça donne en termes de préconisation, donc, je vous ai dit, je ne repars pas trop de la productivité parce qu'on a déjà pas mal parlé au niveau des graphiques, mais SIN Air Max, un petit retrait en 2022 quand même à noter, mais sinon, DKC 4178 et P9234, assez productives et
plutôt bien, notamment P9234 en potentiel limité. Peut-être à noter sur la variété des calbes 4178, un petit point faible niveau vigueur qui peut voilà, peut-être poser un petit peu de soucis, mais globalement, sinon, niveau tenue de tige, par exemple, ça tient très bien. Voilà pour la partie valeur sûre. Et au niveau des variétés qui ont confirmé, donc on a Milady et DKC 4115. Donc Milady qui a d'autres avantages que sa productivité avec une bonne vigueur au départ. Et aussi on le retrouve dans certaines conditions d'essai, vraiment des bons comportements au potentiel limité. Donc voilà, c'est une variété qui a fait ses preuves sur les 2 dernières années. Attention peut-être à la tenue de tige qui peut être un critère à regarder. Et DKC 4115, voilà, on a d'autres atouts, notamment la tenue de tige par rapport à ES Milady. Et peut-être à noter aussi que les 2 variétés sont sur des floraisons précoces. Donc, dans des stratégies d'échappement du stress hydrique ou des stress thermiques, voilà, Milady et DKC 4115 sont des G2 qui sont productives avec des floraisons pas trop tardives. Donc, voilà, des bonnes variétés pour notre secteur. Et ensuite, en variété à essayer, on va la retrouver Calixto avec une productivité assez élevée, qui a l'air d'être plutôt en fin de groupe au niveau précocité, mais voilà, il faudra aussi continuer de travailler cette variété pour en apprendre un petit peu plus sur son profil et ses caractéristiques. Voilà sur la partie G2. Donc je passe à la partie G3. Donc pour les créneaux semi-précoces à semi-tardifs, 310 à 400, où là il y a pas mal d'hectares de la grande zone qui sont vraiment concernés. Et donc là, au niveau de la synthèse, on avait 10 essais, donc pas mal recentrés sur la zone centre. Et donc, bon, pour la même chose, on va reprendre les variétés qui sont préconisées. En pluriannuel, dans nos références, la variété qui ressort cette année et qu'on gardera l'année prochaine, c'est la DKC 4751, donc qui est d'une régularité voilà, vraiment très bonne. Sur les 3 dernières années d'essai, elle est régulière, elle est plutôt productive, elle est entre 100 et 102. Donc c'est une variété qu'on gardera évidemment dans nos précos l'an prochain. On a la variété DKC 4162 en variété autre, qui est aussi une variété qui sera dans nos préconisations, qui est une variété qui apporte encore satisfaction, qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais globalement, elle est encore cohérente dans notre réseau d'essai. On voit entre 100 et 104% du rendement, plutôt bien. Elle a un petit peu décroché cette année, mais on la garde quand même dans nos précos. Et après, il y a en troisième variété qui est vraiment une référence, c'est DKC 4598, donc qui à mon avis qui est bien développée et une variété très semée dans la région. Bon, globalement, elle avait fait une super année 2020. Elle est un peu plus en retrait en 2021 et 2022, mais ça reste une variété vraiment phare de la gamme de calbes et qui apporte toute satisfaction quand on la met en concurrence avec toutes les autres variétés. Elle est toujours au-dessus de 100 et puis elle a un bon profil, notamment en conditions limitantes. On y reviendra juste après. En variété un peu plus nouvelle, on a Automatix et Gobelin. Alors, des profils qui sont un peu différents. En termes de productivité, en 2022, on est à peu près pareil, on est autour de 100. Voilà, c'est des variétés qui seront gardées dans le réseau d'essai et qui présentent aussi des caractéristiques intéressantes, notamment Gobelin, par ses comportements en conditions limitantes. On le verra sur le graphique tout à l'heure. Et après, au niveau des variétés testées en première année, donc il y a notamment 2 variétés qui sont vraiment sorties du lot. Donc c'est la DKC 4416 qui est à 104% du rendement et la DKC 4728, elle qui est plutôt autour de 103. 2 variétés de calbes qui s'en sortent très bien cette année dans le réseau. On aurait pu aussi parler de Lafayette, qui est pas qui est pas dans les précos, mais qui est pas non plus dans les choux quand on regarde le rendement parce qu'on n'est pas loin de 102.
Et donc, si on regarde un peu ce que ça donne lorsqu'on confronte les rendements en potentiel élevé et les rendements en potentiel moyen, globalement, ce qu'on voit, c'est que nos variétés de référence DKC, par exemple la DKC 4728, elle sort bien, quelles que soient les conditions d'essai. 41-62, elle avait plutôt tendance à être un peu moins bonne dans les rendements à potentiel élevé et à être plutôt intéressante en potentiel moyen. C'est la même chose pour la variété Gobelin. Donc là, ça se voit pas forcément super bien sur le graphique, mais on a aussi des rendements, dans des essais à potentiel à rendement assez faible, Gobelin et s'en sort dans les meilleures variétés, voire la meilleure variété dans les conditions de rendement les plus faibles du réseau. Donc voilà, une variété qui a un profil quand même assez intéressant vis-à-vis des essais sous contrainte. Et DKC 45-98 qui a un peu un profil aussi passe-partout. C'est une variété qu'on commence à bien connaître hein, et en conditions notamment sèches qui apporte quand même de la satisfaction. Bon, pour les autres variétés, voilà, par exemple la DKC 44-16 ou la DKC 47-28 qui ont confirmé cette année, elles ont l'air d'être productives, quels que soient les rendements des essais, et donc d'avoir des comportements plutôt voilà, passe-partout sur cette classe de précocité. Donc globalement, là, tous ces graphiques nous permettent voilà, de refaire le tableau suivant de préconisation. Donc avec 3 valeurs sûres, 3 variétés de calme, 47-51, 45-98 et 41-62, qui sont des variétés quand même productives. Et voilà, un avantage par rapport à 45-98, c'est qu'on a une productivité qui est maintenue, quel que soit le niveau de potentiel des essais. Voilà. Des petits avantages sur 41-62 avec notamment une vigueur qui est plutôt bonne. Et une floraison précoce dans la série G3, donc qui peuvent être des avantages par rapport aux autres G3, même si cette année elle est un petit peu plus déçue en termes de rendement. Elle est au-dessus des 100%, hein, c'est pour ça qu'on la garde, mais c'est pas en termes de classement, il y a des variétés plus productives. Dans les variétés confirmées, donc on le disait, Gobelin notamment, avec un bon comportement en potentiel limité et une bonne vigueur au départ. Et Automatics, donc là qui a plutôt une productivité dans la moyenne et qui n'a pas forcément tous les autres avantages que peut avoir notamment Gobelin, même si on retrouve une bonne tenue de tige. Et dans les variétés à essayer, on a 44-16 et 47-28 qui ont des profils voilà, de productivité assez élevés, voire élevés, quels que soient les niveaux de potentiel et qui sont vraiment à suivre pour les prochaines années d'essai et qu'on classe vraiment dans nos variétés à essayer. Et donc, on va finir la préco par les variétés G4, donc les variétés semi-tardives. Juste pour info, au niveau des découpements, des zones d'essai, là, on va voir 2 graphiques de ce genre-là. On va voir un graphique pour la région centre qui est souvent regroupé avec le Poitou-Charentes en termes de profil. Et on aura un classement Auvergne qui est plutôt regroupé avec le Rhône-Alpes. Donc voilà, des classements un peu différents selon vos zones. Il y a vraiment des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Donc j'ai présenté les deux synthèses. Globalement, la zone centre Poitou-Charentes en 2022, c'est des rendements quand même qui ont été plus décevants, hein. On est à 107 quintaux, donc des essais assez impactés par le stress hydrique. Sur la zone Auvergne, on est plutôt sur des rendements plus élevés, donc aussi libre à vous de choisir vos variétés aussi en fonction du regroupement que vous jugez le plus cohérent par rapport aussi au potentiel de rendement. Donc globalement, dans les références de l'année qu'on va garder, on a la P0312 Pionnier, variété de chez Pionnier, qui est voilà, autour de 102% cette année, qui était déjà dans le même cas de figure en 2021, qui est une variété vraiment de référence sur le secteur et qui montre cette année, même s'il y a eu un petit retrait, qui est quand même encore bonne. Et on a la variété Urbanix, qui elle est plutôt autour de la moyenne en termes de productivité, mais voilà, qui ne décroche pas non plus complètement. Ensuite, en variétés qui vont être aussi dans les variétés confirmées, on a la variété KWS Intelligence,
qui est une variété qui avait été impressionnante en 2020 et 2021, avec des très très bons niveaux de productivité. Cette année, on est plutôt sur une productivité dans la moyenne. Donc globalement, c'est une variété qui apporte quand même satisfaction. Voilà, hein, cette année, elle est un petit peu moins bonne par rapport à ce qu'elle nous avait fait voir en 2020-2021. Mais ça reste au-dessus de 100 et ça reste une variété voilà, plutôt satisfaisante dans notre secteur. Ensuite, dans les variétés en deuxième année, on a 3 variétés décalbes qui vont ressortir dans les préconisations. On a des profils un petit peu différents. Bon, je rentre pas tout de suite dans le détail, mais voilà, on a la DKC 5016, la 5001 et la 5210, qui sont des variétés qui sont voilà, plutôt assez productives. Voilà, entre 100 et 102% du rendement sur nos zones et qui semblent vraiment intéressantes voilà, pour nos zones. Et on creusera un petit peu avec les rendements selon les classes de potentiel. Et ensuite, dans les variétés en première année, on a 3 nouveautés qui ressortent bien. La variété Darkness, KWS Hippolito et KWS Falco. Donc voilà, bon, même si Guillermo a été plutôt satisfaisante sur notre zone, au regard du regroupement que je vais vous montrer aussi après, ça nous a semblé plus intéressant de privilégier Darkness. Mais voilà, c'est des variétés qui méritent encore quelques années d'expé pour pouvoir bien les connaître, mais qui semblent assez productives dans le contexte de cette année 2022 chaude et sèche. Donc voilà, je vous ai remis le graphique pour la zone Auvergne-Rhône-Alpes pour ceux que ça intéresse, pour voir un petit peu les différences. Je ne rentre pas dans tous les détails, hein, mais peut-être ce qu'on peut noter comme différence, c'est par exemple la P0312 qui sur cette zone-là a été peut-être un petit peu plus décevante, parce que là on était autour de 100, un petit peu plus de 100 sur la zone centre, alors que là on descend plutôt autour de 98. Donc voilà, un petit peu décevante sur cette zone-là. Bon, les variétés, notamment les variétés de Calbe, s'en sont bien sorties sur ce regroupement-là, autour de 104%, là, les 3 variétés en deuxième année. Voilà, les variétés préconisées en première année, Darkness plutôt bien, Hippolito dans la moyenne et Falco peut-être un petit peu décevante sur ce secteur-là. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on regarde les rendements en potentiel élevé et les rendements en potentiel moyen sur notre base d'essai France? Donc on a différents profils de variétés qui peuvent se dégager. Donc déjà, si on regarde un petit peu sur les variétés de référence, donc on a la P0312, là je l'ai pas entouré, il aurait fallu l'entourer, mais P0312 qui est une variété qui sera dans les précos. Elle s'en est particulièrement bien sortie dans les rendements à potentiel moyen. Mais par contre, pour les potentiels élevés, là, on était peut-être un petit peu en dessous des moyennes. Donc voilà, ça a informé un petit peu sur son critère, hein. Dans les potentiels élevés, vous valez mieux, en tout cas en 2022, privilégier d'autres variétés. Et sur les variétés de référence, on a encore donc Urbanix et Intelligence qui sont voilà, autour de la moyenne dans les 2 conditions d'essai. Et pour les plus petites voilà, pour les nouveautés qui sont peut-être un petit peu moins connues du terrain, donc on a les 3 variétés de décalbes. J'insiste un petit peu sur la DKC 5210, qui est une variété où on a retrouvé des classements assez cohérents entre les rendements, les potentiels de rendement des essais, puisque en potentiel élevé, la variété était vraiment dans les meilleurs, alors qu'en potentiel plus faible, elle était plus en recul. Donc là, on voit une variété qui a quand même une bonne réponse dans les situations de potentiel élevé, donc qui peut être intéressant pour les irrigants sur les G4 qui cherchent plus des variétés de ce profil-là. Et après, la 50-01, elle, par contre, elle se sortait plutôt bien dans les potentiels moyens, donc voire les potentiels faibles. Donc voilà, des profils assez différents entre 50-01, 50-16 versus 52-10.
Et ensuite, sur les nouvelles variétés à essayer, donc on a notamment KWS Falco, là où on a vu sur des rendements à potentiel faible, vraiment dans les essais à potentiel faible, elle semblait avoir un bon comportement vis-à-vis des autres variétés avec qui elle était dans les essais, donc plutôt à suivre de ce côté-là. Et donc au niveau des préco G4, donc voilà, sans revenir sur les productivités, hein, peut-être les critères qu'on peut faire ressortir en plus, c'est que notamment sur les variétés de référence, on a KWS Intelligence qui a un petit plus par rapport à la vigueur, donc qui peut être plutôt pas mal. Au niveau des variétés à confirmer, on a la 50-016, enfin 50-16 qui est précoce à floraison, donc plutôt un avantage dans le créneau G4. La 50-01 qui est productive, plutôt assez productive, hein, quel que soit le niveau de potentiel des essais, donc intéressant. Et la 52-10 qui est notamment très bonne en situation de potentiel élevé, voire très élevé, et qui a un avantage sur la vigueur. Et donc, dans les nouvelles variétés du réseau et qui seront préconisées dans les variétés à essayer, voilà, on a notamment KWS Falco qui a un bon comportement potentiel limité. Peut-être pas forcément à privilégier sur les parcelles vraiment à très haut potentiel, mais voilà, pour une G4 en potentiel un petit peu plus faible, Falco avait donné des bons résultats en 2022.